Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Jeudi Mokolo Malamu. C'est une grâce de la part du Seigneur. Nous sommes en train de continuer encore ce beau enseignement sur pourquoi le chrétien doit prier pour la paix dans le monde. Dans les évangiles, Jésus prononce des paroles qui traversent des siècles et résonnent encore aujourd'hui dans le cœur des croyants et des chercheurs de sens. Parmi celles-ci figure une parole très puissante que Jésus prononce dans le livre de Jean 14, verset 27. Je vous donne la paix. Je vous donne la paix, c'est Jésus qui le dit. Un message central sur la spiritualité chrétienne. Un message qui propose la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce passage, dans son contexte ou dans sa portée théologique, est un passage que nous allons voir, qui est très profond, et nous allons méditer cela au nom de Jésus. Je vous donne la paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne craigne point, nous dit le Seigneur dans Jean 14, verset 27. Nous voyons que dans le monde, il y a l'ONU. Il y a, au niveau des matchs, la VAR. Il y a des arbitres. Il y a des médiateurs. Mais qui sont ces médiateurs? Quelle est leur position? Qui sont ces personnes qui viennent vers nous pour nous apporter la paix? Quelle est leur position? Nous voyons qu'il y en a qui ont des partis pris. L'intérêt guide l'homme, c'est ce que nous apprenons. Or, ce passage intervient lors du dernier discours de Jésus à ses disciples, juste avant sa passion. Il leur annonce sa mort et son départ imminent. Mais il les rassure. Bien que je vais être sacrifié, tué, soyez rassurés que ma paix profonde sera avec vous. Parce que la paix du monde, bien-aimé, ne peut pas nous rassurer. Le monde nous demande sans arrêt. Le monde nous presse sans arrêt. Le monde ne peut pas te donner la paix. Dimanche, à cause de la dernière... à cause du passage des gens qui passent à la maison pour nous souhaiter les condoléances, vous savez que nous avons perdu notre frère, que nous allons enterrer lundi. Donc dimanche, parce que samedi nous avons dormi en retard, dimanche nous ne sommes pas allés à l'église. Alors il y a eu une femme de notre église qui m'a appelé dimanche l'après-midi. Je me suis dit que c'était pour souhaiter ses condoléances ou bien pour me dire pourquoi je n'étais pas à l'église. Dès que j'ai dit allô, est-ce que tu peux m'aider? J'ai un rendez-vous que j'attends à l'hôpital depuis là, on ne m'a pas appelé. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Est-ce que cette femme n'a pas pris le soin de savoir comment je me porte, pourquoi je n'étais pas à l'église? Non, tout de suite, c'est besoin à elle. Et quand j'ai raccroché, j'ai réfléchi, j'ai dit, c'est ça le monde. Je n'en parle parce que c'est pas pour se plaindre, mais c'est comme ça que nous utilisons les amis, que nous utilisons les pasteurs, que nous utilisons les hommes de Dieu. Nous partons puiser. C'est comme une pompe, tu ouvres, tu pointes l'eau, tu bois et puis tu es parti. Peu d'entre nous savent que les pasteurs aussi pleurent. Peu d'entre nous savent que les hommes de Dieu ou les chrétiens ou les sœurs aussi ont des problèmes. Surtout que nous pensons que Dieu les a mis là pour nous donner le confort dont nous avons besoin. C'est normal. Après, j'ai compris que le Seigneur nous a dit, nous sommes au service des autres. Nous sommes au service des autres. Peut-être que cette femme a perdu une certaine paix que je dois la donner. Quel que soit mon état spirituel ou physique, je dois continuer à jouer mon rôle et de rassurer cette femme. Évidemment, dans le calme, je lui ai dit, je veux regarder à l'hôpital quand j'irai demain pour savoir qu'est-ce qui ne va pas avec ton rendez-vous et je reviendrai vers toi. Et j'ai senti qu'elle avait reçu la paix. Ah, merci, pasteur. Merci pour tout ce que tu fais. Elle a raccroché, sans même demander ou insister sur le fait. Bien que je lui disais, j'ai fait semblant de lui dire,
si tu ne me vois pas à l'église dimanche, c'est parce que je vais voyager pour aller enterrer mon frère. Ah oui, pasteur, mais sois sûr que tu vérifies pour moi ce rendez-vous-là. Donc, c'est une conversation à sens unique. Et c'est comme ça. Le monde est selfish. Le monde est guidé par les intérêts personnels. Le proverbe dit, le malade n'a qu'un demi-d'amis. Et le mort n'en a aucun. On néglige les malades, ses amis malades, et on oublie ceux qui sont morts. Quel que soit l'amour que tu portes aux autres, quel que soit ce que tu vas faire, tu vas te blesser, tu vas te mettre sur la croix pour les autres bien-aimés. Sois malade, sois à l'hôpital, et tu verras que peu vont se souvenir de toi. Tu meurs aujourd'hui, nous allons tous se jeter par terre pour pleurer. Au bout d'une semaine, nous allons t'oublier. On va passer à autre chose. Dieu seul sait si on aura le temps d'aller chercher tes enfants. Et bon, moi, je te demande, où est la paix? Mais la paix se trouve dans le Seigneur, bien-aimé. C'est le Seigneur qui donne la paix. La paix que Jésus propose n'est pas seulement l'absence du conflit ou des guerres. Il s'agit d'une paix intérieure, un état de sérénité et de confiance en Dieu. Lorsque tu es serein, moi, c'est ce que j'ai compris avec le Seigneur. Lorsque tu es serein dans le Seigneur, quand tu le fais confiance, même au milieu des épreuves, cette paix est un don, un cadeau gratuit et non le résultat d'efforts humains ou des circonstances extérieures. Tu n'as pas besoin que le monde vienne pour te dire « aie la paix ». Mais une fois que tu sais que tu es dans le Seigneur, il dit « ne sois pas troublé ». Jésus insiste sur la différence entre sa paix et celle qu'offre le monde. La paix du monde est souvent conditionnée par des facteurs matériels ou sociaux, tandis que celui de Jésus ou celle de Jésus transcende les situations et demeure dans l'adversité. La paix de Jésus, elle transcende les situations. Même quand nous sommes confondus, même quand nous sommes dans les soucis, la paix de Jésus est là. Bien-aimé, cherche la paix de Jésus. Tu vas me dire, mais pasteur, comment je vais chercher la paix de Jésus? Mais la paix de Jésus, tu la trouves dans la parole. N'attends pas que quelqu'un te conforte. N'attends pas que quelqu'un soit là pour toi. Trouve la paix de la parole de Dieu. Ouvre ta Bible, lis. Pendant que le monde est en train de rentrer en guerre, dans les conflits, quand tu te sens seul, quand tu te sens mal aimé, trouve ton confort dans la Bible. Ne conditionne pas ta paix avec ce que pensent les autres autour de toi. Ne conditionne pas ta paix avec ce que les autres font pour te faire plaisir. Conditionne ta paix sur la parole de Dieu. Je vous donne la paix, pas comme celle que vous donne le monde. Sois béni au nom de Jésus. On se dit à demain ou à ce soir pour la cellule de prière à la gloire de Dieu sur WhatsApp. Que le Seigneur te bénisse. Père éternel, donne-moi la paix. Donne-moi la vraie paix au nom de Jésus. Amen. Basusu tozobenga bango bateyi baza kote ya Yesu na monoko na motema Yesu azati lolenge na bango akosalela ekomi mabe makasi ambate mitema ebiki te basusu tozobenga bango baprofete aza kosakola makambo euti na mayele na bango moko nini kaka bato bapesa bango mbongo pamba te mitema ebiki te bikisa nanu mitema ya bato bikisa mitema ya bakristo bikisa nanu mitema ya bato naleli motema ebiki te mosusu akomisi nkolo lokola motuka na ye oyo biso bakongole tobengaka 207 ekobima na ntongo na poko ememela ye mbongo pambati mitema ebiki te basusu tozobenga bango bayembi baza koyemba Yesu na monoko na motema Yesu azati
kindumba lolendo lokuta makambo bamba bamba awo bamba te mitemebi kite uzawa mitema ya bato uzana mabaku mingi Yesu bamba te mosusu mote azote ya ye maloba Nzambe na monoko na ye aza kozongisa bamen kasi na kati ya motema motei aza te pamba te motema ebiki te motuna na nga nani amemi poison na kati ya eklesia nani lisusu amemi bokabwanya batei bakomi kobwaka na bajeton na batele na bisika ya bamateya na bango pamba te mitema ebiki misala yanga mabe ya motema aleluya ekaboli babato abo misala motema ezopebisa bato basusu bakini eklesia basusu batika losambo basusu babosa ya pangoyo nini misala ya basakoli ememi bana basusu na libanda bakomi bafaze motema na yo batela yango mpona nkolo eza esika nkolo akofanda eza esika ya bondoki te mote yoka maloba ozobimisela bana na yo yo lingi kaka yozala malamu bana na yo te eza misala ya motema papa bongwana motema ya moto sinde esika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye Bamba te, alléluia.